Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Margot, bonjour à tous. Nous approchons de la fin de cette année 2023. Déjà j'arrive ici, je suis en oui. Et nous sommes en guerre. Nous, le monde occidental. Et personne ne se risquerait au moindre bilan ou perspective sur l'année à venir. Pardon. Dans le balancier de l'histoire, je me réveille un jour optimiste, un jour pessimiste. Un jour, je vois le verre de l'optimisme historique à moitié plein. L'histoire marche toujours vers le progrès, me dis-je. Oui, mais je vois aussi le verre à moitié vide, contemplant les terribles retours en arrière de ce XXIe siècle, pourtant né sous la banderole du « plus jamais ça », en souvenir des grands génocides du XXe siècle. Alors, en cette fin 2023, de quel côté penche le balancier ? Du côté pessimiste, c'est facile. On a vu un pogrom géant et les pires viols de notre époque en une seule journée, le 7 octobre, avec l'attaque des hommes du Hamas sur les jeunes Israéliens qui dansaient, et les kibboutz pacifistes à la frontière de Gaza. Les atrocités, les tortures, les mutilations, les viols, les décapitations en font un événement du mal absolu qui ne devrait être ni discuté ni nié par des gens normaux. Et c'est aussi la plus grande prise d'otage de l'histoire contemporaine. Du bébé au vieillard, un événement traumatisant, une défaite qui a provoqué l'opération militaire de l'armée israélienne pour en finir avec le Hamas. Cette offensive armée fait aussi des milliers d'innocentes victimes palestiniennes à Gaza, sans que l'on sache si le Hamas a perdu la guerre et sans qu'on ait réussi à sauver les otages. Cette guerre s'est diffusée en ondes de choc dans les démocraties occidentales, avec des manifestations populaires contre Israël. L'explosion des agressions contre les Juifs de ces pays, le retour d'un antisémitisme mondial qu'on croyait disparu. Et j'ai vu aussi les féministes oublier que le mouvement de libération des femmes avait été créé en imposant cette vérité: un viol est un viol. Distinguer entre les bonnes victimes du viol et les mauvaises victimes, les femmes israéliennes martyrisées qui sont blanches et soi-disant colonialistes, peuvent être violées sans que les organisations des droits des femmes ne disent un seul mot. Un retour du « oui, mais » qu'on a vu surgir sur les campus américains en dérive, où 3 présidentes de 3 universités prestigieuses, Harvard, MIT et Penn University, interrogées par le Congrès, ont déclaré que les manifestations appelant au génocide des Juifs sur leur campus, cela dépend du contexte. Accroché au fameux premier amendement qui garantit la liberté d'expression, quand cette liberté d'expression est menacée dans les universités américaines par le mouvement woke qui censure livres, spectacles et enseignements au nom d'une soi-disant décolonisation nécessaire de la culture. Le panier pessimiste s'alourdit encore ce matin, quand l'Europe ne s'entend pas pour débloquer les fonds pour l'Ukraine, quand le Congrès américain refuse, pour l'instant, de voter aussi les milliards qui doivent aider les Ukrainiens à gagner la guerre. Alors, c'est perdu. Le balancier est définitivement plombé dans le côté pessimiste? Pas vraiment. Le balancier penche aussi du côté optimiste. Je vois que les présidentes de ces universités américaines et leurs déclarations sur un génocide, ça dépend du contexte, ont choqué le monde. La présidente de l'université de Penn a déjà sauté. Et les autres jurent maintenant de lutter contre la haine et l'antisémitisme sur les campus. Good luck. Joe Biden, le vieil homme blanc démocrate, tient encore la barre, ne lâche pas l'Ukraine, comprend que Poutine ne doit pas gagner cette guerre. Et s'il soutient Israël en guerre, le président essaye de faire enfin avancer une solution politique. L'idée de 2 États vivant côte à côte, qui était totalement jetée aux oubliettes depuis l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin par un extrémiste juif, et à nouveau discutée. La paix entre les 2 peuples n'est plus une vieille idée obsolète. Joe Biden a des chances, nous l'espérons, d'être élu en novembre prochain, surtout si Donald Trump est le candidat républicain. Certes, l'antisémitisme s'exprime plus que jamais depuis la fin de la dernière guerre mondiale,
Mais cette fois, les institutions, les États, les démocraties protègent leurs citoyens juifs. En France, les plus importants personnels de l'État, sauf le président Macron, étaient en première ligne contre l'antisémitisme, dans une marche de l'Assemblée nationale au Sénat. Un symbole très fort, Vichy et Pétain sont bien enterrés. Les féministes imbéciles d'ici, d'ailleurs, ont fini par lâcher des communiqués condamnant les viols comme arme de guerre. Pour rajouter à mon optimisme, la guerre en Ukraine n'est pas perdue. L'Europe va continuer de l'aider malgré le Hongrois Viktor Orban. Vladimir Poutine n'étendra pas son empire russe. La guerre contre le Hamas n'est peut-être pas perdue politiquement. Différents pays et institutions vont, espérons, enfin tenter d'imposer des paix durables entre Israéliens et Palestiniens. Bon voilà, je termine sur une note optimiste, Margot, mais l'année n'est pas terminée.